Les 2 pièces du rez-de-chaussée étaient occupées par la Chouafa, principal locataire. Au premier étage habitait Driss El Awad, sa femme Rama et leur fille d'1 an plus âgée que moi. Toute cette famille disposait d'une seule pièce, Rama faisait la cuisine sur le palier. Leur fille s'appelait Zineb. Je ne l'aimais pas. Nous partagions avec Fatma Biouya le 2e étage. Nos 2 fenêtres faisaient vis-à-vis et donnaient sur le patio, un vieux patio dont les carreaux avaient depuis longtemps perdu leurs émaux de couleur et qui paraissait pavé de briques. Il était tous les jours lavé à grande eau et frotté au balai de Doum. Il n'y avait pas de clientes tous les jours. Il y avait la morte saison. On ne pouvait en prévoir l'époque. La Chouafa choisissait ces quelques mois de trêve pour s'occuper de sa santé propre. Mes petits camarades de l'école se contentaient du visible. Ils aimaient aussi jouer à la bataille, se prendre à la gorge avec des airs d'assassins, crier pour imiter la voix de leur père, s'insulter pour imiter les voisins, commander pour imiter le maître d'école. Moi, je ne voulais rien imiter, je voulais connaître. Abdallah, l'épicier, me raconta les exploits d'un roi magnifique qui vivait dans un pays de lumière, de fleurs et de parfums, par-delà les mers des ténèbres, par-delà la grande muraille. Et je désirais faire un pacte avec les puissances invisibles qui obéissaient aux sorcières afin qu'elles m'emmènent par-delà les mers des ténèbres et par-delà la grande muraille, vivre dans ce pays de lumière, de parfums et de fleurs. Mon père me parlait du paradis. Mais, pour y renaître, il fallait d'abord mourir. Mon père ajoutait que se tuer était un grand péché. Un péché qui interdisait l'accès à ce royaume. Alors, je n'avais qu'une solution, attendre. Attendre de devenir un homme, attendre de mourir pour renaître au bord du fleuve Salsabil. Attendre. C'est cela exister. J'ai 6 ans, l'année prochaine j'en aurai 7 et puis 8, 9 et 10. À 10 ans, on est presque un homme. À 10 ans, on parcourt seul tout le quartier, on discute avec les marchands, on sait écrire, au moins son main. En attendant, j'étais seul au milieu d'un grouillement de têtes rasées, de nez humides, dans un vertige de vocifération de versets sacrés.